Entraîner en vitesse, c'est hyper dangereux. Dans le pire des cas, on se fait un ischio, et dans le meilleur des cas, on progresse pas, puisque de toute façon, c'est génétique. Si tu penses comme ça, je t'arrête tout de suite. La littérature scientifique est formelle sur le sujet. Le plus dangereux, c'est de ne pas s'entraîner en sprint. Tout comme il est dangereux d'aller faire 6 fois 100 mètres, alors que les 2 derniers mois, tout ce que t'as fait, c'est rester dans le canapé. De toute façon, il faut que tu t'entraînes en sprint, puisque tu vas être obligé de sprinter en match et à l'entraînement. Donc vaut mieux y être préparé, et encore plus si la blessure te fait peur. Je vais te donner 2 clés pour que demain tu puisses sprinter et commencer à être plus rapide. Premièrement, le sprint contre résistance ou en côte, ça va être essentiel pour augmenter ta force et ta puissance en sprint. Je te conseille des distances de 5, 10 ou 20 mètres au maximum. Ensuite, courir à fond sur 30 ou 40 mètres, ça va te permettre de développer ta vitesse maximale. Et si t'as jamais couru comme ça, bien sûr qu'au début tu vas pas aller à fond, tu vas augmenter l'intensité au fur et à mesure des semaines. Et encore une fois, ce ne sont que des recommandations. Ce qu'il te faut, c'est une progression adaptée à tes capacités. Et j'ai encore mieux pour toi, un programme complet, clé en main qui sort ce vendredi. Dans ce programme, il y a une expérience de plusieurs années en prépa physique et en réathlétisation de sprinters de niveau international. Pour ne surtout pas rater notre